Pourquoi les immeubles haussmanniens ont des balcons seulement au deuxième étage? Trop bizarre. C'est une particularité assez intrigante dans les rues de Paris et elle n'est absolument pas due au hasard. C'est le résultat d'une obsession pour l'or et la hiérarchie sociale. En 1853, Napoléon III et le préfet Haussmann lancent les grands travaux. On détruit une grande partie du vieux Paris insalubre et à la place on construit d'immenses boulevards bordés d'immeubles d'un style très reconnaissable qu'on nommera plus tard immeubles haussmanniens. À l'époque, il n'y a pas d'ascenseur dans les immeubles. Résultat, flemme de monter les escaliers. Les bas étages sont donc les plus prisés, les plus chers, et donc destinés à une classe aisée. Le rez-de-chaussée et l'entresol étant réservés au commerce et au stockage, l'étage le plus bas pouvant accueillir des logements est le second. On l'appelle l'étage noble et c'est d'ailleurs ici que les plafonds sont les plus hauts, jusqu'à 3,20 m de hauteur. Évidemment, ce prestige doit être vu depuis la rue. Eh oui, sinon c'est nul. On a donc l'idée de ce fameux balcon filant comme signe extérieur de richesse. A l'inverse, plus on gagne de hauteur, plus ça s'appauvrit. Mais alors pourquoi un balcon au cinquième aussi? Eh bien pour l'équilibre visuel, voilà, ça fait joli. La réglementation d'urbanisme de l'époque est très stricte, et pour compenser la lourdeur visuelle du balcon du deuxième, on crée un plus fin, souvent moins orné, au cinquième. Aujourd'hui, ironie du sort, avec l'arrivée de l'ascenseur dans les immeubles, les étages les plus élevés sont en général les plus chers et les plus prisés. Dis-moi en commentaire quel étage tu préfères, et si t'as des questions auxquelles tu veux que je réponde sur... Abonne-toi.